Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce lundi 4 décembre. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium et comme à tous les lundis, régulièrement, je fais faire une soirée d'environ 1 heure où je vais pouvoir répondre à vos questions sur votre vie ou simplement sur une personne décédée ou ce qui vous convient. Je vais vous dire un petit peu comment fonctionner avant qu'on commence le direct. Alors, la manière de fonctionner, c'est que on va commencer par, si vous avez des questions à me poser pour vous, vous allez me laisser votre prénom, votre nom de naissance, ainsi que votre date de naissance, puis une question claire. Si vous voulez parler d'un être décédé ou à un être décédé, vous allez m'envoyer le prénom et le nom de famille de l'être décédé, ainsi que l'année de son décès et une question claire. Je vous dis sincèrement, si vous m'envoyez 2 fois la même question, on ne répondra pas à votre question si on s'en rend compte. Et on a un concours ce qui se passe lors du direct pour gagner un 30 minutes avec moi. Il y a 2 façons d'y participer. C'est en vous abonnant à l'infolettre au www.au-delà-des-mots.com ou en marquant aujourd'hui le mot de passe qui sera pour aujourd'hui, attendez un petit peu, lutin. Donc, durant le direct seulement. Quand le direct est terminé, je ne prends plus de nouvelles personnes pour le concours. Fait que le synonyme aujourd'hui, le mot de passe, l'indice du jour, c'est lutin. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fonctionne. On va regarder si ça fonctionne comme il faut notre direct, parce que là, je ne vois pas grand-chose. Bon, il fonctionne. On va le mettre en partage. J'aime ça faire ça. Bonjour. Bon, là, je commence à avoir des petits pouces, des petits cœurs. Alors, j'aime bien ça, avoir tout ça. Ne m'envoyez pas de messages sur Messenger pour que je réponde à vos questions. Je ne réponds pas à vos questions, malheureusement. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que quand vous voulez m'envoyer une question qui vous concerne, vous m'envoyez votre prénom, votre date de naissance ainsi qu'une question claire. Si vous voulez m'envoyer une question concernant un être cher décédé, vous allez m'envoyer votre prénom, le prénom et le nom de naissance de la personne décédée ainsi que la date du décès, puis une question claire. On revient de vacances. On avait dit qu'on s'en allait à Varadero, Cuba, pour une semaine de ressourcement personnel et spirituel. Ce fut une semaine extraordinaire. On est content. On a eu des gens qui ont participé à ce concours, à ce voyage d'une façon très humaine. Vous savez, quand on va quelque part avec plusieurs personnes, ben ça arrive des fois que on peut avoir des petits désagréments, des choses comme ça. Mais je vous le dis, là, sincèrement, durant le voyage, absolument rien de néfaste, de pas bon, de négatif. J'ai rien de négatif à dire pour ce voyage-là. Les gens étaient exceptionnels. Lorsqu'on faisait les formations, la technique, les gens participaient. Lorsque c'était le temps de faire les mudras, les choses comme ça, c'était encore formidable. Donc, c'est vraiment un voyage de ressourcement personnel et spirituel très enrichissant, autant pour les gens qui sont venus avec nous, autant que pour nous qui ont accompagné tout ce beau monde-là. Donc, je veux dire spécialement aujourd'hui un bonjour à Huguette, à Paulette, à Karine, Geneviève, France, Yolande, Sylviane, Marc, Céline, Élison. Merci beaucoup à tous ces gens-là de votre participation. On avait Sylviane et Marc aussi.
Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là de votre contribution, de votre participation, de votre grand cœur généreux. Et j'ai mis une photo justement sur Internet où je suis photographiée avec un serpent dans les mains. Moi, je suis une amoureuse des animaux. Le seul animal que je suis incapable de prendre dans mes mains, c'est un araignée. Mais autrement, que ce soit des rats, des serpents, des lézards, n'importe quel animal, moi, je suis une amoureuse de l'animal, puis j'ai toujours voulu être proche. Fait que n'inquiétez-vous pas, le serpent avait la bouche, il y avait un tape sur la bouche transparent, il y avait juste sa langue qui pouvait sortir, puis il me donnait des bisous, fait que c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré ça. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que pour la démystification, étant donné que je voulais vous parler du voyage, ben, j'ai pas de sujet de démystification, sauf que je vais vous parler comment les gens à Cuba, ils sont humbles, puis comment ils sont, leurs croyances, leur façon leur culture, comment c'est beau de les voir. Ils n'ont pas grand-chose, ils se contentent de peu. Nous, on arrive là avec un bagage de compulsion de vêtements, de compulsion de maillots de bain, de compulsion de plein de choses. On mange à notre faim, on fait plein de choses. Et ces gens-là, ils ont très, très peu à eux, mais ils ont ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment le don de soi, la gentillesse. Écoutez, moi, je voyage souvent en République, le Mexique beaucoup, République une fois, là j'ai commencé à Cuba, mais le peuple cubain est un peuple pour moi exceptionnel. La façon qu'ils se force à se faire comprendre, la façon de la gentillesse. Écoutez, quand on a quitté le restaurant, le buffet, écoute, les gens ils venaient puis nous serraient dans leurs bras, c'était comme si c'était une famille. Donc, pour tous ceux qui prévoient aller à Varadero, Cuba, parce que c'est là, je ne peux pas parler pour les autres places, je vais parler pour Varadero, Cuba. Les gens sont sympathiques, sont humbles, sont plus que sympathiques, sont accueillants, sont familiers, puis très respectueux. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour le séjour qu'on a fait d'une semaine à Varadero, Cuba, à l'hôtel Océan Vista Azul. Fait que merci à tous de tout ce beau monde-là, puis merci à ceux qui nous ont accompagnés. On a été très, très contents, très heureux que tout ça se fasse d'une façon aussi extraordinaire. Mais je vais commencer, vu que la semaine passée, je n'étais pas là, je vais commencer un petit peu plus de bonheur à répondre à vos questions. Alors, on commence par... OK. Il y a des petits sons sur mon affaire, mais moi, j'ai un petit problème, je pense, avec mon ordinateur parce que je ne vois pas vos messages. Fait qu'une chance que Robert peut le faire. Parce que moi, présentement, il faudrait que je me déconnecte puis je me reconnecte. Fait que je vais commencer avec ce que Robert m'envoie. C'est la meilleure façon de procéder. OK. Je vais aller avec Guyane Hébert Potter. Bonsoir à vous deux. Allô? Né en 92, j'aimerais savoir mon grand-père, Albert René Hébert, a des conseils pour moi par rapport à ma situation présente. Il est décédé en 2014. C'est drôle, moi, ce que je reçois vraiment, Guyane, qu'est-ce que je reçois vraiment, Guyane, de ce monsieur Albert René-là? C'est vraiment par rapport à la patience. Je vais m'expliquer un petit peu qu'est-ce que je perçois. C'est comme si vous manquez de patience, vous manquez de résilience. Vous voulez que ça se passe tout rapidement, vous voulez que les choses se règlent rapidement, vous voulez avoir des réponses rapidement. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Là, je parle avec Albert, mais je parle aussi avec votre guide, honnêtement. Albert René puis votre guide, là, ils font pas mal un bon match tous les deux ensemble. Puis, ce qu'il veut vous dire, soyez patient, parce que des fois, on pense que qu'est-ce qui nous arrive, c'est négatif. Mais moi, je dis tout le temps, il n'y a rien de négatif. C'est toujours évolutif. Puis, ce qui vous arrive présentement,
c'est pas positif, mais c'est pas négatif. Vous allez vous en rendre compte d'ici quelque temps que c'était les meilleurs choix à faire. Mais il faut prendre des décisions, il faut les assumer, il faut être dans l'action, mais toujours avec de la patience puis de la résilience. Quand on va trop vite, quand on fait les choses trop rapidement, on fait les mauvais choix parce qu'on fait ça sur l'effet de l'émotion, on est prompt, fait que c'est pas ça qu'on veut. Fait que s'il vous plaît, moi, ce que je vous dirais, Guillaume, vraiment d'être résilient, patient pour que les choses se placent, les décisions se fassent, les choix arrivent pour le meilleur pour vous. Puis je suis convaincue que dans un futur très proche, vous allez remercier ce qui vous est arrivé. Ça va être positif pour vous. Alors, c'était ma réponse pour vous. Audrey Savard. Bonsoir Audrey Savard, en septembre. Je veux savoir quand je vais vendre la maison à ma sœur décédée, de ma sœur décédée. C'est urgent. Merci, ma belle Joanne. OK. Regarde bien, Audrey, ce que je vais te dire. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Ça, tu le sais, je suis convaincue. Fait qu'aujourd'hui, si je te parle d'un temps physique, c'est un temps linéaire. OK? Fait que je te dirais en juin, en juillet, c'est un temps linéaire. Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vois la vente de ta maison qui va se faire assez rapidement en début 2018. Là, c'est-tu janvier, février, mars, je ne sais pas. Mais c'est en début 2018 que la maison de votre soeur décédée va se vendre. Il va y avoir un premier visiteur avec intérêt. Et puis, il va comme s'en aller, puis il y a comme, c'est comme s'il y en a un qui le regarde, l'examine, il s'en va, il revient, il s'en va. Puis quand il va revenir, il va vous faire une belle proposition. Puis c'est à partir de ce moment-là que la belle maison de votre soeur va pouvoir se vendre pour justement, histoire de finances, d'argent, de je sais pas quoi. Mais ça rapporte que ça va être correct, mais c'est le début, vraiment d'un début de l'année 2018. C'est ça la bonne nouvelle. Alors voilà Audrey, qu'est-ce que j'avais à vous dire. Annie-Claude Plante. Bonsoir, Joanne. Annie-Claude Plante. J'aimerais savoir si vous voyez une grossesse bientôt. J'essaie pour bébé 2. Ah, pour un deuxième bébé, probablement. OK. Moi, Annie-Claude, je suis pas inquiète. Là. Si vous en voulez un enfant, là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Il va y avoir quelque chose qui va se faire assez rapidement. Peut-être que là, ça prend un laps de temps, mais moi, je vois que c'est un laps de temps vraiment. Moi, je bien ça. Donc, c'est un laps de temps. C'est un moment. C'est un petit délai. Mais je ne suis pas inquiète. Faites pas des bébés. Faites l'amour avec votre conjoint. Vous savez, quand on fait des bébés, on focus sur les bébés, puis des fois, le bébé n'arrive pas, puis on n'aime pas ça, puis essayez d'être en détachement un petit peu, puis vous allez voir, ça va être plus facile de cette manière-là. D'accord, j'en ai un autre ici. Erika Nadeau-Girard. Bonsoir, Joanne. Erika, t'en as un petit peu, je pense que mon écran s'en va être OK, Nathalie, Joanne, Erika Nadeau. Okay. Elle est née en novembre. Lucie Boilard, qui est décédée en 2014, a-t-elle un message pour moi? Bonne soirée à toi, Robert. À toi et à Robert, j'aime t'écouter le lundi. Merci beaucoup. Il faut que je me réchauffe un petit peu parce que là, quand ça fait une semaine et qu'on ne l'a pas fait, il faut que je me remette dans le beat pour bien cibler tout ce qu'on fait avec. OK. OK. Le message que je reçois pour Lucie à Erika Nadeau-Girard, c'est vraiment un plein d'amour. C'est vraiment un plein d'amour. C'est comme si on vous dit, Erika, vous n'êtes pas seule, vous êtes très bien accompagnée. Lucie est là pour vous. Elle est là pour vous
pas pour vous guider, mais plutôt pour ouvrir, faire un chemin devant vous, prendre le bon chemin au niveau de la tendresse, au niveau de... C'est comme si, dans votre vie, il y a une souffrance qui fait que ça vous empêche un peu d'avancer. Puis Lucie, elle essaie d'enlever ces roches-là sur votre chemin pour pouvoir avancer, puis apprendre de tout ça, puis de vivre avec ce sentiment-là, puis finalement de comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de solitude ou d'abandon, de rejet, je vais dire ça comme ça. Puis c'est au niveau des amours, je ne sais pas pourquoi je veux vraiment au niveau des amours, mais c'est ça Lucie a fait pour vous. Fait que le message que Lucie a là pour vous, c'est vraiment continue ton chemin, t'es bien parti, je vais continuer à enlever des pierres pour que justement que tu retrouves la Erika Nadeau-Girard qui est vraiment elle, pas celle dans ses souffrances, puis pas celle dans ses blessures amoureuses, d'abandon, de je sais pas. Fait que c'était le message pour Erika Nadeau de Lucie. Vous pouvez me marquer le mot indice qui est lutin si vous voulez faire partie du tirage du 30 minutes pour Noël de gratuit, de consultation gratuite pour vous. Parce que là, j'en vois pas beaucoup. Ah, je commence à en avoir qui ont marqué lutin, c'est bon. Parce que moi, je les vois pas toutes, là. Je peux jouer juste un à la fois. OK. Marianne Massé. Allô, Marianne. C'est très beau, tes cheveux. Ah, ça polie, on va y arriver. C'est pas toujours évident, mais on va finir par y arriver. OK. Cata Tremblay. Oh my God, t'es courageuse pour le serpent. Ouf. Tape sur la bouche ou pas, je suis pas sûre que j'aurais mis autour de mon cou. Oui, oui, il y en a beaucoup qui ont fait tabarouette, c'est pas plaisant, mais ça les a chatouillés, ça les a fait peur de voir la photo. Mais sincèrement, c'était super plaisant pour moi, j'ai adoré. Et Colette Adam, bonsoir Joanne et Robert. J'aimerais savoir, c'est quoi un coach de vie? Merci. OK, parce que je fais le coach de vie dans mes consultations. Fait que le coach de vie, c'est un individu qui va vous aligner et qui va vous faire prendre les prises de conscience avec de la médiumnité, dans mon cas à moi, avec de la médiumnité sur qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, pourquoi on a des blocages dans cette vie-ci, sur aussi ceux qui prennent des cours de médiumnité, ils veulent que je les coach dans la fonction de leur travail. Ceux qui ont pris des cours en soins santé par les positionnements, ils veulent que je les coach. Fait que c'est ça un coach de vie. C'est vraiment de vous aligner dans vos forces, dans vos projets, dans vos aptitudes positives pour vous. Puis c'est toujours en fonction. Moi, je suis pas une psychologue, j'ai pas ce don de psychologue-là, j'ai pas étudié en psychologie, mais je travaille avec la médiumnité pour travailler qu'est-ce qui fait mal dans cette vie-ci. Ça vient-tu d'une vie antérieure, comment on peut gérer ça, comment on peut débloquer des mémoires. C'est ça un coach de vie en ce qui me concerne moi. OK, donc on continue. OK. Nathalie Côté-Gérard Côté. Mon papa décédé le 23 octobre 2015. Pas de prénom du papa, pas de nom de famille, pas de question claire. Malheureusement, je vous l'ai dit dès le départ, moi, je vais travailler avec les gens qui fonctionnent de la manière que moi je demande. Vous vous parlez de votre papa, vous donnez le prénom, le nom de famille, puis l'année du décès, puis une question claire. S'il me manque un de ces éléments-là, malheureusement, je n'y répondrai pas parce que si vous êtes toute seule avec moi, je prends le temps de le faire. Mais là, je vais répondre à le plus de questions possible. Puis par respect pour ceux qui donnent les bonnes informations pour la vitesse, la rapidité, mais je vais respecter ce que je demande. Puis ceux qui m'envoient pas les informations, qui m'envoient 2 fois le même message, pour ces gens-là, je vais passer à une autre appel. OK. Judith Bouchard, Pierre Bouchard, né 14 novembre.
OK. Mon fiancé serait-il de retour en 2018? Merci, Joanne. Ouais, mais ça, là, j'ai pas encore le nom du fiancé. Vous me posez une question sur quelqu'un d'autre, ne me donnez pas le nom. Judith Bouchard. Elle veut parler à Pierre Bouchard, ça supposément, d'après moi, qui est décédé en avril 2016. Je vais parler avec ton guide, Judith, parce qu'il me manque d'infos. Je vais aller chercher vraiment l'information. Mon fiancé sera-t-il de retour en 2018? C'est comme Judith, c'est comme si votre fiancé, mais là, il est ailleurs. Il est comme ailleurs dans la relation. Il est ailleurs dans sa tête. Il est ailleurs. Il n'est pas. Y aura-t-il un retour en 2018? C'est sûr que vous allez revoir ce personnage-là. C'est sûr que vous allez parler à ce personnage-là. Est-ce qu'il va y avoir un retour définitif? C'est ce bout-là que je suis pas sûre. C'est comme si c'est des in and out, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que, un, j'ai pas le prénom puis le nom de famille du fiancé, mais je vois Judith quand il y a encore un 2 ans un an et demi à peu près encore de in and out. Je ne sais pas pourquoi. Fait que ce serait la réponse que je peux vous faire, malheureusement, avec l'information que je reçois. OK. Puis comme je dis tout le temps aux gens, moi, j'ai pas le don de savoir, j'ai le don de répéter. Quand j'ai les bonnes informations, et je vous répète ce que je reçois, mais si j'en reçois pas, j'inventerai pas des réponses. On me parle d'un 2 ans, un an et demi, 2 ans. Quand je réponds à vos questions, j'aimerais ça avoir des commentaires sur la façon que j'ai révélé ça, si ça vous parle, si ça répond à vos besoins. OK. Nathalie Comtois. Est-ce que je vais finalement un conjoint? Ça doit être avoir un conjoint. Ça avait marqué lutin, parfait. Tu sais, Nathalie, un conjoint euh, adéquat pour vous, qui va vous combler dans vos besoins, puis qui va être respectueux. Moi, j'en vois pas un pour l'instant, malheureusement, Nathalie. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez un petit travail à faire sur vous-même pour justement l'accueillir, ce conjoint-là. Vous savez, Nathalie, quand on parle dans nos blessures, puis qu'on prend les mêmes maudits patterns, qu'on prend toujours les mêmes maudits personnages, mais peut-être qu'on aurait des questions à se poser. Pourquoi on prend toujours la même sorte de personnage? Puis c'est là que moi, ça me chatouille. Je pense que Nathalie, vous êtes une personne vraiment particulière, exceptionnelle, positivement, ce que je veux dire. Puis vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va être euh, égaux à vous et pas que vous ayez encore vouloir le sauver. C'est un petit peu ça que je vous dirais. Fait que faites un petit remise en question sur la manière que vous avez fait vos relations de couple autrefois. Moi, je pense qu'il va en avoir un, mais je ne le vois pas maintenant. C'est juste ça, je veux dire. Il y a encore un petit délai. Mais c'est positif, c'est pas négatif. OK. OK, dans un petit peu, je le note ici. OK, Nathalie Boulet. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Robert. J'espère que vous vous portez bien. Beau bronzage. Merci beaucoup. Ben oui, j'ai bronzé un petit peu, naturellement. Mais je suis pas une fille du soleil. Moi, je suis une fille, il fait soleil, le vent, puis j'ai toujours le parasol. Fait que j'ai bronzé comme au parasol. Mais je bronze pareil. J'ai beaucoup de difficultés ces temps-ci avec mes propriétaires. J'aimerais savoir si ça va servir rendre en cours. Je suis tannée des rats et ils ne bougent pas. Oh mon Dieu. Honnêtement, Nathalie, si tu vas à la Régie des loyers ou si tu vas dans ces endroits-là, ça va bouger, mais encore avec plein de délais. Fait que moi, je pense que tu devrais peut-être aller à la Régie des loyers, peut-être pour faire canceller ton bail, parce qu'il n'y a pas justement ce qu'il faut. Mais il faut déménager parce que le propriétaire, de toute manière, je ne le sens pas adéquat à s'occuper d'un immeuble. Mais pour jusqu'à ce temps-là, protégez-vous par la Régie des logements. On continue avec un autre. Ah, mais justement,
Nathalie, tu m'as marqué lutin, fait que je vais prendre ton nom en note. OK. Moi, les noms, je les prends en note à la fin. Le soir, là, quand je m'en vais, ben, je vous prends tout en note, puis on met ça dans une bande de données. Puis après ça, c'est comme ça qu'on va choisir la personne qui a gagné les 30 minutes. Fait que si à chaque semaine, vous me donnez l'indice, mais à chaque semaine, vous avez une chance de gagner supplémentaire. Une fois. Marquez-moi pas lutin 4 fois. Vous allez avoir quand même une chance. OK. Isabelle Bouchard, lutin. Ma date est le 29 juin. Que vois-tu dans mon avenir professionnel? C'est drôle, Isabelle, mais moi, je pense qu'il va y avoir un changement assez important dans votre avenir professionnel. Je sens que il va y avoir beaucoup de mouvements positifs, mais déstabilisants, mais positifs quand même. Mais c'est bon pour vous. C'est positif, il va y avoir comme une promotion ou changement d'emploi avec promotion ou reconnaître ce que vous êtes avec une promotion, une histoire de promotion. Puis je vais vous le dire, ben franchement, vous avez peut-être été longtemps comme juste time, mais là, je pense que ça va développer, puis ça va vraiment faire un wow pour vous, positif. Vous allez être très contente de ça. Puis vous avez appris du temps et vous avez la chance de gagner. C'est ce que j'avais à vous répondre. Judith Bouchard, merci. Vous avez vu juste quand vous avez dit « il est ailleurs ». C'est comme ça que je le vois. Tu sais, moi, tout le temps, j'ai pas le don de savoir, j'ai le don de répéter, mais je répète bien ce qu'ils veulent me dire, puis eux autres, ils ont une clarté que moi, j'ai pas, mais moi, j'ai la clarté de les percevoir eux pour bien répondre à vos questions. Mais eux autres, ils ont une clarté, une transparence extraordinaire. OK. On va là, Sylvie Huet, santé 2018. Sylvie, moi, je vais te dire, ben franchement, tu ne vas pas donner ta date de naissance, tu m'as juste donné ton année. C'est pas grave, mais elle est pareille, ça, c'est pas super. Moi, ce que je vois, Sylvie, pour toi, c'est vraiment 2018, une santé beaucoup meilleure, beaucoup de douleurs physiques, mais avec quelque chose qui va se régler. Un moins de mal physique, c'est ça que je veux dire. C'est moins douloureux physiquement en 2018 parce qu'on va trouver des solutions pour vous. Mais en général, 2018, ça va être un peu mieux que 2017. Vous savez, j'en ai un autre ici qui me donne le prénom de son conjoint. Un petit peu. Claudine Langevin. Bonsoir, Joanne. Allô, Claudine. Claudine, t'es née en 55. Mon époux, c'est le 14 novembre 43, Gaston. J'ai pas le nom de famille, puis vous me parlez sur sa santé. Il me manque son nom de famille. OK. Gisèle Gaudet. Mon nom est Gisèle Gaudet. Je suis née. Est-ce que mes finances vont s'améliorer bientôt? Je suis de Daviliuville. Hey, j'aime ça quand vous me dites d'où vous venez, parce que je vous l'ai dit il y a 2 semaines que éventuellement, je vais me présenter dans une ville, puis je vais me mettre dans un centre d'achat, dans un café, quelque chose comme ça. Puis je vous avoir un délai pour venir vous chercher un coupon pour un 10, 15, 20 minutes ou 30 minutes de voyage gratuit. Ça va être quelque chose que je vais faire probablement au printemps et à l'automne. Peut-être même cet hiver. On ne sait jamais. Fait que, Gisèle, elle me demande pour les finances. Vous savez, Gisèle, les finances, je vois pas une amélioration spectaculaire. Je vois que vous allez avoir à faire des petites... c'est comme mieux gérer le budget, ce que je dirais. C'est comme si vous avez plus ben de lousse pour faire des surprises ou faire... vous partez sur un nowhere, puis calculez pas, vous pouvez pas faire ça pour l'instant. Puis je pense que les finances, doucement, ils vont revenir, mais c'est vraiment doucement. Laissez-vous une chance, soyez patient, parce que pour que les finances soient rendues là, il y a eu des événements. Fait qu'il faut comme pas payer les événements, mais aller d'avant là-dedans. Puis la seule manière de le faire, c'est avec de la patience. Et voilà.
Bon, il y a quelqu'un qui me pose 2 fois la même question, je ne répondrai pas. OK. Lynn Lafontaine. Moi, Lynn Lafontaine. Puis mon mari Stéphane. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour nous, à dire pour nous? OK. Fait que là, vous voulez que je vous parle pour deux. Fait que c'est une question générale, mais pour les deux. OK. Lynn et Stéphane. Moi, je pense vraiment, Lynn et Stéphane, que vous faites une belle équipe, premièrement. Il y a encore des petites affaires que c'est pas réglé, mais en général, je pense que vous faites quand même une belle équipe. Mais moi, je vais vous dire juste ce qui s'en vient rapidement pour vous, 2018. Je pense que vous allez avoir encore des ajustements particuliers à faire ensemble pour, pas parce que vous allez vous perdre, non, pas du tout, c'est parce qu'il va arriver des événements, que vous allez avoir besoin de vraiment vous parler, puis de, de vous expliquer, vous autres, vous, chacun de votre vision, comment vous voyez la situation. Parce que l'événement qui va se produire, ce ne sera pas un événement du couple, ça va être un événement extérieur, mais vous allez avoir chacun votre vision, je dirais, différente ou particulière. Fait que c'est ça qu'il va falloir que vous expliquiez, mais autrement, je vois pas de choses négatives. Juste ajuster à ce niveau-là, mieux vous parler, parce qu'on dirait que quelqu'un d'un deux, il parle pas fort, puis il faut que l'autre tire les verres du nez, puis c'est ça qui est c'est plus plate, on dirait. Mais pour Lynn et pour Stéphane, vous faites une belle équipe, continuez, parlez-vous, jasez, c'est ça qui est important. Puis quand on jase, c'est pas non plus jaser pour se mettre à nu, c'est jaser pour dire comment vous percevez tel événement, pour qu'après ça, vous ayez du respect là-dedans, puis que chacun ait son opinion personnelle. Ça ne se peut pas qu'on est toujours en accord avec l'autre. Moi, souvent, je dis, moi, je garde mon opinion, garde la sienne, mais on continue à vivre, puis ça va merveilleusement bien. Quand on essaie de convaincre l'autre, c'est pas toujours évident. Mais vous faites une belle équipe, c'est vraiment ça qui est important. OK. Bon, un petit peu. Mélissa Petitguay. Je m'appelle Mélissa Dubé-Petitguay. Je suis née en août. Je me pose vraiment des questions à propos de ma vie amoureuse. Dois-je vivre mes expériences en étant célibataire ou je vais rencontrer quelqu'un qui va aboutir à quelque chose de sérieux? Merci infiniment. Mélissa, premièrement, pour être en couple, il faut avoir le goût de l'être en couple et il faut avoir un goût, comment je dirais bien ça? Oui, de partager, de faire certaines compromis, mais c'est pas des compromis, c'est plutôt de s'ajuster. Puis je crois, Mélissa, que vous avez vraiment besoin d'une certaine liberté. Puis dans le couple, la manière que vous voulez avoir une certaine liberté, ça fonctionne pas avec la vision que vous avez du couple. C'est ça que je veux dire. Fait que moi, je pense sincèrement que de passer dans un mode plus libre, faire des expériences, euh, puis éventuellement, ben là, vous décidez à dire, bon, maintenant que j'ai fait mes expériences, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je veux pas. On dirait que quand vous avez quelqu'un de votre choix, vous en voulez plus. Puis quand vous avez quelqu'un qui n'est pas votre choix, vous courez après. Une fois que vous l'avez, vous le voulez plus. Puis on dirait que c'est pareil pour vos partenaires. Fait que je pense juste que vous manquez un peu d'équilibre amoureux, mais c'est pas négatif. C'est juste parce que vous avez besoin de faire des expériences. Puis tu sais, moi je dis tout le temps, il faut bien mieux faire des expériences quand on a une vingtaine d'années que faire des expériences quand on est rendu à 60, 65 ans ou 50 ans. C'est bon de faire nos expériences, parce que c'est comme si vous avez vécu déjà une relation assez sérieuse,
puis vous avez été un peu, moi je dirais bien ça, là, un peu comme un vieux couple, puis ça vous appartient. C'est pas votre appartenance. Vous êtes fait pour avoir de la joie de vivre, avoir une gaieté de cœur, vous amuser. Fait que c'est un peu ce côté-là que je vous dirais, ça serait mieux pour un laps de temps que vous soyez célibataire, mais encore là, pour mieux être en couple dans un éventuel choix qui est très, très, très bientôt. Mais laissez-vous une chance, s'il vous plaît, puis vivez. Faites des expériences et vivez. Faites pas n'importe quelle expérience. Faites des expériences qui vous conviennent. C'est ça qui est important. Donc là, je vais vous parler un peu des cours qu'on vous propose pour l'année 2018. On a les cours qui sont le cours de médiumnité, le cours de reprendre son pouvoir, le cours de santé par l'imposition des mains, le cours de tarot de Marseille. Écoutez, c'est des cours que j'ai commencé déjà. Robert, il y a déjà des inscriptions avec des acomptes pour 2018. Fait que le cours de médiumnité, si vous voulez le suivre en mars 2018, inscrivez-vous maintenant parce que les places partent rapidement, puis je prends un nombre limité pour justement pouvoir m'occuper de chacun d'entre vous. Même chose pour le cours de santé par l'imposition des mains. Le cours de santé par l'imposition des mains, c'est vraiment un cours de soins parce que vous allez pouvoir vous en servir pour vous, pour votre famille, puis vous allez pouvoir vous en servir aussi pour faire des soins, pour en faire une profession. Pour ce qui est du cours Amiral, qui était la fin de semaine du mois d'avril, c'est complet. On a bouclé en fin de semaine. En cette semaine, on a bouclé la formation. Par contre, on a reloué le chalet de 30 personnes pour le 1er novembre 2018 et ça va être une fin de semaine de ressourcement personnel et spirituel, guérison de l'âme. Donc, pour en voir plus de détails, vous pouvez appeler Robert, mais on commence déjà à prendre les inscriptions pour novembre 2018. Les gens me disent, Joanne, tu es en avance. Oui, mais je suis pas tant en avance que ça parce que le cours du mois d'avril est déjà complet. On est quand même en début décembre. Fait que c'est pas si en avance que ça. Ensuite de ça, n'oubliez pas de marquer le temps tout le long qui nous reste. Ça nous laisse à peu près une vingtaine de minutes. N'oubliez pas de marquer lutin pour gagner 30 minutes avec moi. Puis, l'autre façon de fonctionner, c'est de vous abonner à l'infolette à www.au-delà-des-mots.com. Infolette à vous abonner pour avoir les emails directement, tous les détails, les changements, les nouveaux cours dans votre boîte à email personnelle. Et pour aussi suivre le blog à Robert. Maintenant, durant le voyage, il y a une femme qui est venue avec moi qui s'appelle Sylviane Grenier. Sylviane Grenier, c'est une femme extraordinaire qui reçoit dans le coin de Saint-Basile-le-Grand, elle reçoit des gens pour des soins puis des lettres du paradis. Fait qu'elle fait soit une lettre du paradis, ça veut dire une lettre de votre guide, ou un soin en santé par l'imposition des mains. Son nom, c'est Sylviane Grenier. Fait que si vous voulez avoir des informations pour faire une consultation avec elle, que je vous la suggère fortement, alors vous avez juste soit à m'écrire en Messenger ou appeler Robert, puis on va vous donner les coordonnées de Madame Sylviane Grenier. Donc, on va continuer pour que je puisse répondre à plus de questions possibles. On continue encore. OK. OK, Goda. Goda Abi. Bonsoir, vous deux. Allô? J'aimerais savoir si le rendez-vous de vendredi dernier a été en ma faveur. Écoutez, moi, ce que je ressens, ça a été en votre faveur, mais il y a comme des personnages qui discutent de je sais pas quoi, mais on dirait qu'il va falloir qu'on vous revoie. C'est comme ça que ça me le dit, mais c'est pas un rendez-vous qui est pas en votre faveur. C'est un rendez-vous qu'on questionne, puis on se pose encore des questions sur qu'est-ce qu'on fait, puis fait que c'est pas négatif. C'est ça que je veux vous dire.
OK, on continue. Quand c'est des questions que je peux répondre rapidement de même, ça me fait plaisir parce que je peux en poser plus pendant ce temps-là aussi. Quand vous avez des réponses à les questions, vous allez me dire comment vous l'avez perçu, la réponse, tout ça, c'est bon d'avoir ça aussi. J'aime ça avoir vos commentaires, s'il vous plaît. OK. OK. Lynn Ouimet. Bonsoir, Joanne. Je m'appelle Lynn. Je suis née en octobre. J'aimerais savoir comment ça va aller pour moi en 2018. 2017 n'a pas été bonne pour moi. Vous savez, Lynn, vous dites que 2017 n'a pas été bonne. Je vais dire, moi, que 2017, ça a bougé en tabarouette pour vous. Il y a eu des événements, il y a eu des résultats, il y a eu des conclusions que ça ne vous a pas nécessairement fait plaisir au moment que c'est arrivé. Par contre, mais ça va continuer un petit peu en 2018. Là, je vois qu'il y a comme un reste d'ajustement, un reste d'ajustement pour vous 2018, Lynn. Mais moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous allez comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Puis c'est ça qui est merveilleux. Vous savez, quand il y a des événements, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais les événements sont toujours plus gros, les événements sont toujours plus... Et quand on dit, ah ben tabarouette, une chance que ça m'est arrivé parce que je ne serais pas là aujourd'hui, mais ça, c'est positif. Puis c'est ça, Lynn, qui va vous arriver. Il y a encore une période, je ne peux pas donner le temps, mais il y a encore dans 2018 une période de modification, d'ajustement, de prise de conscience qui va se produire, mais c'est surtout que c'est en 2018, vers la mi-fin, que là, vous allez comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Puis je vous le dis, Lynn, là, c'est correct que ça s'est arrivé. C'est la manière que c'est arrivé qui est moins correcte, mais c'est correct que ce soit arrivé. Fait que je vous souhaite bonne chance pour 2018, mais moi, je suis sûre que vous n'en avez pas besoin. Je suis sûre que la chance est vraiment, ben pas la chance, mais la récolte est avec vous. Vous avez semé, maintenant vous allez récolter. On continue. Vous marquez lutin, c'est bien. Annie Bélanger, allô Annie. Bonsoir, Joanne. Lutin. Petite question pour moi, Annie. Ça brasse pas mal dans ma vie ces temps-ci. Votre question, c'est savoir si ça va brasser une secouche, j'imagine. Vous savez, Annie, je pense que ce que je reçois pour vous, c'est vraiment au niveau familial, au niveau de vous, on dirait que c'est plus humain, familial, humain, ami, amour. Oh non, familial, c'est vraiment plus familial. Puis, c'est comme s'il y a des révélations, c'est comme si il y a des découvertes, il y a comme des non-dits qui deviennent des dits, des mots qui n'ont jamais été dits, des choses dévoilées. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Oui, ça brasse. Oui, il y a des décisions à prendre, puis là, vous ne savez plus quoi faire. Vous faites-tu, vous le faites-tu pas? Ça se pourrait-tu pas? Je vais-tu y arriver? C'est toutes des questions légitimes que vous posez, c'est correct. Sauf que il va y avoir une fin à ça très, très, très bientôt. Et puis, vous allez découvrir que Annie Bélanger est bien plus forte qu'elle pensait, puis que là, elle va utiliser ses forces pour elle au lieu de l'utiliser pour les autres. Fait Annie Bélanger, oui, ça l'a brassé, ça va encore brasser, mais beaucoup moins rude, sévère, duel, difficile. Mais ça va, là, maintenant, vous allez le faire un peu plus pour vous. Vous allez vous brasser, ça va brasser, vous allez prendre une décision. Moi, je veux vraiment que vous preniez une décision. C'est une décision très importante dans votre vie. C'est une décision merveilleuse pour vous. Allez dans l'action, puis vous allez voir, vous allez être surpris des résultats de l'action que vous posez. Moi, je dis souvent aux gens, moi, j'aime mieux vivre mes choses, m'organiser que me faire organiser. Puis quand on laisse les autres choisir pour nous, ben, c'est de se faire organiser. On est des personnes autonomes, on est des personnes uniques avec des besoins uniques. Alors, c'est à nous à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Puis je pense que c'est là-dedans, Annie,
que vous allez être, puis que vous allez trouver l'équilibre. Puis c'est une merveilleuse décision pour vous, puis ça va être merveilleux pour vous. OK, on continue. Nathalie Forget. Bonsoir, Joanne. Je m'appelle Nathalie. Je suis née en février. Ma question. J'ai eu des massages concernant un don très particulier et qui n'est pas donné à tous. Sauf que j'arrive pas à être assez à l'écoute de mon laurier. Merci. Vous savez, Nathalie, ça, c'est pas une question que je peux répondre aussi rapidement avec une question en direct. Définitivement, Nathalie, vous avez un don. Mais de dire que c'est un don qui n'est pas donné à tous, les dons, c'est jamais quelque chose donné à tous. C'est quelque chose qu'on a travaillé dans d'autres vies, puis qui fait que dans cette vie-ci, on peut l'utiliser pour faire du bien. Et je crois que vous avez ce don, un don particulier, lequel, malheureusement, vite de même, je ne peux pas y répondre, mais je peux vous dire que vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Moi, je pense que si vous en allez dans la spiritualité, dans les soins, dans la médiumnité, c'est tous des événements que pour vous, ça va vous donner un éveil extraordinaire, puis vous allez découvrir une Nathalie Forget que vous ne connaissiez pas, avec des dons que vous... Je pense pas que vous ignorez vos dons. Je pense que vous n'êtes pas capable de mettre des mots clairs sur ce que vous faites. Mais vous faites du bien, c'est ça qui est important. Quand c'est des questions de même, c'est plus par des consultations privées. Fait qu'envoyez ça dans l'univers, Nathalie, en espérant gagner le 10 minutes gratuit que j'offre aujourd'hui, qui va se faire le 14 décembre. Donc, envoyez ça dans l'univers, vous allez voir peut-être que vous allez avoir une très, très belle réponse. OK. Isabelle Mérité. Allô, Joanne et Robert. Allô, Isabelle. Bon retour de vacances. Est-ce que je retourne aux études bientôt et peut-être quel domaine? Qu'est-ce que mes guides voient pour moi, mon prochain avenir? Ils m'ont posé un petit peu trop de questions, donc on va essayer de répondre à une ou deux. Pardon, à prochain avenir. Côté travail, s'il vous plaît. Bonne soirée et merci d'avance tellement. Isa, allô Isa. Écoutez, moi, je pense, honnêtement, oui, il y a un retour et c'est ça, mais c'est comme un retour pour une formation. C'est pas un secondaire, c'est pas terminer un secondaire, c'est vraiment comme un DEP. C'est ça que je veux dire. C'est comme un DEP. Et dans quel domaine? Moi, je vois vraiment que, Isabelle, vous avez une compétence pour organiser des choses, pour faire des structures. Je ne sais pas, vous êtes une personne qui aime ça, faire des structures. Fait que moi, je pense que vous êtes dans la gestion de quelque chose. Puis d'aller au travail, de prendre des études au niveau de gestion, marketing, dans ces environnements-là. Mais je pense que ça va vraiment, tu sais, ça peut être aussi bien gestionner des cours d'art dramatique dans une école YMCA ou pour les jeunes ou des choses comme ça. Je pense que ça serait vraiment votre élément majeur. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est aller avec au niveau de la création. Vous êtes quelqu'un qui crée beaucoup. Allez au niveau de la création, puis d'organiser des groupes et tout ça. Dans création, gestion, je pense que si vous allez suivre une formation qui concerne ça, vous allez être très surpris de voir comment vous allez être heureuse dans votre travail. Est-ce qu'il y a d'autres clients qui crient? Je ne sais pas. Y a-t-il des pouces, des cœurs? J'en vois pas beaucoup. Bon, je commence à en avoir. Des petits cœurs et tout ça. OK, on continue. Louise Cusson. Bonsoir, Joanne. Allô, Louise. Ma question est pour mon conjoint, Denis Janotte. Il vient tout juste de partir sa compagnie en hydrologie depuis 3 mois. Est-ce que ça va continuer de bien aller? Louise, inquiétez-vous pas. Denis, c'est un personnage qui connaît ce qu'il fait. Puis quand il ne connaît pas ce qu'il fait, il s'informe, il s'éduque. Il est très, très ouvert, puis il va rapidement à l'information qu'il a besoin. Fait que si, admettons qu'il arrive sur quelque chose il manque d'infos, quelque chose, il va laisser s'informer. Fait que je ne sais pas c'est quoi une compagnie hydrologie, mais moi, je peux vous dire qu'il est dans son domaine, il est sur son X, c'est une belle
une belle entreprise qui va prendre beaucoup d'expansion, mais prenez le temps de bien faire les choses. 3 mois dans un commerce, c'est quand même pas 1 heure. Fait qu'il faut vraiment vous laisser du temps. Le bouche à oreille va parler pour vous. Les compétences de Denis vont être reconnues. Fait qu'allez là-dedans, faites-vous une belle gestion, mettez les personnes compétentes pour vous aider dans le niveau de la comptabilité, plus dans la gestion des finances. Puis vous allez voir, c'est une compagnie qui a le vent dans les voiles. C'est vraiment ça. Fait que félicitations Denis, puis félicitations Louise pour ce beau projet-là que Denis ouvre son commerce, mais je suis sûre que Louise vous l'accompagner très bien là-dedans. On continue. Guylaine Richer. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Guylaine. Fait que toi, tu es né en mars. Ma question pour Joanne est, est-ce que tu vois que j'aurai le bon résultat? Car le 11 décembre, je dois passer une mammographie car le médecin a décelé une bosse. Merci de l'attention que tu portes à ma demande. Premièrement, Guylaine, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas te donner de diagnostic. Je ne peux pas te dire, c'est parce que moi, quand je parle en public, je ne peux pas donner de diagnostic. Puis même quand je parle en privé, je ne donne pas de diagnostic. Moi, je ne suis pas médecin. Par contre, je peux dire que la mammographie va révéler, allez passer votre mammographie parce que ça, c'est des tests qu'il y a bien des gens qui sont dans la médiumnité, qui arrêtent les médicaments, qui sont contre la médecine, sont contre. Moi, je pense on fait partie d'un tout. Puis moi, je pense que la médecine, les soins d'énergie, la médiumnité, la spiritualité, la science, c'est tous des éléments que ça fait un tout. Quand on prend tout ça, on met tout de notre côté pour réussir, pour guérir, pour faire plein de choses. Pour ce qui est de Guylaine, la bosse que la personne vous propose d'aller voir, visiter pour savoir c'est quoi exactement, je pense pas qu'elle le fait d'une façon dangereuse. Je pense pas qu'elle fait vérifier la bosse parce qu'elle doute quelque chose de super important. Moi, je pense que c'est plus un examen de routine, mais que oui, il y a un petit quelque chose, mais rien nécessairement qui n'est pas réparable. C'est comme ça, je vais le dire. Si vous voulez avoir des informations un peu plus moins vagues, parce que là, je donne des choses vagues, ça, c'est une consultation privée. Mais je veux que Guylaine Richer, je veux que vous fassiez confiance aux gens qui vont passer la mammo, à votre médecin. Vous avez des bonnes personnes autour de vous, mais je veux au départ faire confiance en vous. Faites-vous confiance, puis paniquez pas. Allez pas dans le monde de la panique, puis là, bon, ben là, j'ai ça, puis ça finira plus, puis c'est gros, puis non, 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 Guylaine, faites-vous-en pas. Puis quand quelqu'un m'envoie des demandes de même, moi, je vous mets dans mes prières pour que vous soyez des bons résultats ou du moins des bonnes personnes pour régler la situation. Mais je vous le dis, Guylaine, ne vous en faites pas. C'est pas le drame, là. On ne parle pas de drame, pas du tout. On va continuer. Et tabarouette, il ne me reste pas beaucoup de temps. Isabelle Mérité. Merci beaucoup, Joanne, pour votre temps. Merci d'avoir répondu à ma question. Je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bisous et bonne soirée, Isa. Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. OK, on continue. OK. Vous savez, des fois, vous m'envoyez 2 fois la même question. Je vous dis 2 fois, je ne répondrai pas, malheureusement. Annie Leblanc. Bonsoir, Joanne. Je suis née le 3 décembre. Donc, ton anniversaire, c'était hier. Je vais prendre 2 minutes pour répondre à ta question. Et je suis seule depuis près d'1 an. Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Vous savez, Anne Leblanc, moi, je pense que vous êtes seule dans le couple peut-être, mais vous n'êtes pas si seule que ça. Vous êtes bien entourée. C'est juste que des fois, c'est vous qui vous isolez. Oui, de vivre en couple, c'est quelque chose d'assez
formidable, mais j'ai l'impression que vous avez encore besoin d'un petit délai pour que vous vous retrouvez, Anne Leblanc. Est-ce que je vois quelqu'un pour vous bientôt? Si le bientôt est en tant que mois, je vais dire oui. Si le bientôt est en tant que semaine, je vais dire non. Mais je pense, honnêtement, ce que je reçois, c'est Anne Leblanc, vous allez rencontrer quelqu'un de bien pour vous en 2018. C'est pas ce mois-ci, c'est plus en 2018. Et puis, ce personnage-là va vous faire du bien. Mais si vous voulez garder votre couple, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, il faut faire un petit travail aussi sur vous parce que vous êtes une personne qui donnait, puis qu'après ça, qui avait des attentes, puis qu'après ça, vous êtes déçu. Fait que ça, il va falloir le travailler un petit peu. OK, on continue. OK. Mona Fatnesi. Allô, Mona. Bonsoir, ma belle Joanne. 3 décembre, ce que tu vois dans l'accueil de merveilleux hommes dans ma vie. Toi aussi, Mona, ta fête, c'était le 3 décembre, mais bon anniversaire. OK. Quand c'est des fêtes comme ça qui sont proches de la date d'aujourd'hui, je prends un petit plus de temps je prends du temps pour répondre à votre question. OK. Est-ce que tu vois dans l'accueil du merveilleux homme dans ma vie? Vous savez, Mona, j'ai pas le nom de l'homme de votre vie, malheureusement, fait que je vais répondre plus général. Moi, ce que je vois, Mona, pour toi, c'est que, en tout cas, ce que tu as à vivre présentement ou ce que tu es en train de vivre présentement, c'est super positif. C'est quelque chose qui est un peu inattendu malgré tout, par l'intensité dans laquelle ça se passe pour toi. C'est un peu dans ce sens-là que je veux le dire. Est-ce que cet homme-là est l'accueil du merveilleux homme dans ma vie? Ce que tu vois dans l'accueil du merveilleux. Moi, je pense que ça doit te faire énormément du bien à toi. Puis je pense que tu es une femme, justement, qui peut accompagner, puis être en couple, puis partager qui tu es, puis tu as beaucoup de tendresse en tant que Mona. Tu es une femme de tendresse, c'est une femme d'amour. Tu sais, avoir quelqu'un à tes côtés, c'est un privilège pour toi, mais c'est surtout un privilège pour lui, et vice-versa. Est-ce que cet homme-là, comment tu vois ça? Dans l'accueil, moi, je pense que ça va bien pour l'instant. Je pense que c'est beaucoup plus intense que tu pensais. Il y a quelque chose de particulier, mais on ne s'oublie pas, on ne se perd pas là-dedans. Puis, on ne devient pas celle qui veut tout gérer. Puis, on ne devient pas celle qui veut que l'autre soit très, très heureux en t'oubliant. Ne t'oublie jamais, Mona. C'est ça qui est important. Mais pour l'instant, je vais dire, profite de ton bonheur. C'est merveilleux. Tu le mérites. Tu es dans une belle complicité puis d'une intensité d'amour extraordinaire. Fait que pour toutes ces raisons, moi, ce que je te dis, c'est oui, dans l'accueil, ça va aller merveilleusement bien. OK. On va terminer, parce que là, on aurait terminé avec quelqu'un d'autre. Puis après ça, je vais vous dire la gagnante de cette semaine, c'est qui? OK, attendez un petit peu, là, je fais un tabarouette. J'en ai beaucoup, j'ai pas répondu. Je vais essayer d'en faire plus la semaine prochaine, si vous voulez. Au moins, vous marquez lutin, c'est au moins ça, là. Donc, je vais au plus, au plus, au plus. Dania, bonsoir, Joanne. Mon nom est Angelina. Je suis née en septembre. J'aimerais savoir si je vais avoir des enfants un jour. Merci beaucoup et bonne soirée. Vous savez, Angelina, d'avoir un enfant par voie naturelle ou d'avoir un enfant par voie d'adoption, c'est quand même avoir des enfants. Fait que moi, ce que je vais te dire, Angelina, c'est que garde l'espoir d'avoir des enfants, parce que moi, je te vois avec des enfants, mais à un âge un peu plus avancé. Moi, je pense pas que tu vas avoir des enfants en bas âge.
je pense que tu vas avoir des enfants un petit peu plus avancés en âge. Parce que justement, il y a comme une réflexion, il y a avoir un bon partenaire. Tu sais, tu es très, très logique dans tes besoins. Fait que tu sais, tu vas prendre le temps, tu vas faire les choses comme il faut. Fait que moi, je suis pas inquiète. De quelle manière tu vas l'avoir? C'est ce bout-là que je sais pas, mais il va y avoir des enfants autour de toi sans aucun problème dans ta vie. Donc, on termine avec le nom de la gagnante. C'est Annie Bélanger. Elle est la gagnante pour le jeudi 14 décembre. Fait Annie Bélanger, tu appelles Robert demain entre 9 et 5 heures. Puis, tu vas prendre rendez-vous avec lui pour le jeudi 14 décembre. Pourquoi 14 décembre puis pas ce jeudi ici? Le 7, parce que c'est complet. Vous savez, je suis partie une semaine à Varadero à Cuba. Fait que quand je reviens, mais c'était déjà complet. Fait que ce que je veux te dire, Annie, appelle Robert le plus tôt possible pour avoir ton rendez-vous assurément le 14 décembre. Si tu attends trop longtemps, le 14 décembre va encore se remplir, puis là, je ne pourrai pas te donner ton 10 minutes. Alors, sur ce, je vous souhaite un merveilleux lundi. Merci à tous d'avoir été présents pour ce lundi direct. Et là, lundi prochain, je suis posée d'être là sans problème. Je suis à Québec encore pour au moins à mes vacances du mois de décembre. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Amusez-vous, mettez de l'amour dans votre cœur, puis surtout, ayez confiance en l'univers. Il est plus que parfait. Merci beaucoup à toutes. Namasté et à la semaine prochaine sans faute. Merci. Bye bye.